lui dire shalom. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je suis dans la joie après la soirée de mercredi. Quand même, il y a eu pas mal de témoignages pour la recommandation que nous avons faite hier et le mercredi de l'eau. Il y a des gens qui m'ont manifesté ce qui s'est fait, les gens ont témoigné. Que Dieu soit loué. Si toi aussi tu as un témoignage, n'oublie pas de nous l'envoyer. Que le Seigneur soit vraiment loué. On a eu aussi une soirée bénie hier avec les mamans. C'était un programme spécial. On avait partagé autour de la parole. On a fait une série de questions-réponses. Après, on a mangé. C'était une réussite. Que Dieu bénisse le département des mamans. Et le dimanche, nous donnerons le prochain programme. Si nous passerons de tels moments, ce serait toujours une bénédiction pour toutes les sœurs. C'est celles qui n'étaient pas là. Prière de ne pas manquer dans le prochain rendez-vous qui sera donné. Amen. Nous parlons de crois-tu cela? Les dimanches, ce serait un dimanche de Pâques. On avait pensé faire la Sainte Seine, la communion. Mais nous ne le ferons pas ce dimanche. Mais ce dimanche, nous allons vous annoncer quand nous allons le faire. Peut-être seulement 6 mois ou le début du mois prochain. Mais on voulait vraiment que ça ne soit pas loin de la semaine de Pâques. Amen. Un programme précis vous sera communiqué le dimanche. Nous parlons de crois-tu cela? Nous pouvons nous tenir debout pendant que nous prenons le livre de Marc au chapitre 11 à partir du verset 12. Marc 11, le verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. J'aime la façon dont Marc présente ça. Jésus a déjà parlé à l'arbre et puis il est parti. Il est entré à Jérusalem. Il est arrivé à Jérusalem. Il entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr
périr, car il les craignait, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville les matins. Donc nous voyons ici que ce n'était pas le même jour. Les matins, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Vous voyez, Jésus a parlé aujourd'hui et c'est demain qu'on va remarquer le résultat. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. C'est ce que je veux que tu dises aujourd'hui à l'autre. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Crois-tu cela? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Jean chapitre 11. Je vais prendre aujourd'hui le verset 26. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ça notre thème, c'est trois mots. Crois-tu cela? C'est une question. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ici, Jésus nous a donné une leçon. Vraiment, il voulait attirer l'attention de ses disciples pour leur montrer qu'il fallait avoir une foi ferme, parce que la foi authentique ne bouge pas. La foi authentique n'est pas ballottée. Si aujourd'hui vous dites que vous croyez et demain vous ne croyez plus, c'est qu'au départ il ne s'agissait pas de la foi. Peut-être que vous aviez de l'espérance ou vous pensiez que vous étiez en train de croire. La foi reste la même. La foi reste stable. Et la foi est une ferme assurance. Si quelqu'un dit qu'il a cru qu'il a reçu quelque chose et que demain matin il se dit, bon, je m'étais trompé, je n'avais pas eu ça, c'est qu'au départ il ne s'agissait pas de la foi, parce que si la foi dit oui maintenant, demain le oui de la foi restera oui. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas, c'est là le problème. Vous dites à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas, parce que vous pouvez dire et douter ensuite, rien ne se fera. Mais si vous le dites et que vous gardez votre foi ferme et stable, la chose s'accomplira. Et Jésus nous laisse une merveilleuse signature. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. Je ne sais pas si c'est moi seulement qui ai lu ça, ou c'est tout le monde qui a lu comme moi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que maintenant vous l'avez reçu et vous le verrez au futur s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Le problème avec la foi, c'est que ça doit être éprouvé. Dieu éprouve toujours votre foi. Vous pouvez dire que je suis guéri. On a prié pour moi. On m'a imposé les mains. Je suis guéri. Mais Dieu doit vous éprouver. Il doit éprouver votre foi.
Par conséquent, il laissera cette maladie. Peut-être la douleur va s'amplifier. Et ce serait une épreuve de votre foi pour voir si ce que vous avez déclaré venait vraiment de votre cœur ou c'était quelque chose que vous étiez en train d'imaginer ou de penser. Je viens d'être guéri. Dieu, quand tu rentres à la maison, amplifie la douleur. Et il regarde ton attitude. Pendant la douleur, tu diras quoi? Je m'étais trompé. Je pensais que j'étais guéri. Si tu dis ça, tu as déjà perdu ta guérison. Mais si pendant la douleur, tu tiens bon et tu dis je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, la guérison va entrer et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. La foi doit toujours être éprouvée. C'est comme la veuve de Sarepta. Le prophète dit cette femme croyait. Elle avait son fils. La famine frappait partout. Il y avait un prophète dans les camps qui avait déclaré qu'il n'y aura plus de pluie sinon à sa parole. Et quand il parlait, les gens trouvaient comme si c'était de la folie. Ah, Dieu qui l'a pour dire qu'il n'y aura pas de pluie sinon à ta parole. Mais c'était un croyant, un prophète, la bouche autorisée de Dieu. Ce que Élie déclarait, c'était ce qui venait de son cœur avec une foi authentique. Retenez que ce que Élie avait dit n'était pas un ainsi dit le Seigneur, mais c'était une déclaration personnelle accompagnée d'une foi authentique. Votre foi peut vous pousser à déclarer une chose et Dieu descend, il confirme ça. Les anges demandent à Dieu, est-ce toi qui lui avait dit de dire ça? Dieu dit non, mais je me suis senti obligé parce que j'ai trouvé une foi authentique dans la déclaration. Quand Dieu a dit au commencement que la lumière soit, Frère Branham dit, Dieu a cru à sa propre parole et il s'est mis à attendre avec une foi ferme jusqu'à ce que la lumière est apparue, que la lumière soit, et la lumière fit. Quand il a vu la lumière, Dieu lui-même s'est réjoui. Sa parole s'est accomplie. C'est pourquoi le premier croyant de la parole de Dieu, c'est d'abord Dieu lui-même. Il prononce sa parole et il croit à ça. Quand Élie a dit, il n'y aura pas de pluie, lui-même a cru à ça jusqu'à ce qu'il n'a pas plu. Et la femme, la veuve de Sarepta, dans sa maison, elle avait un fils. Elle n'avait plus beaucoup de nourriture. La sécheresse commençait déjà à faire souffrir le peuple partout. Les gens ne comprenaient pas. Même Akab ne comprenait pas. Akab se disait, le prophète Élie avait prononcé la parole. Mais je ne peux pas dire aux gens que c'est à cause de lui qu'il y a cette sécheresse. Parce que si je le dis, ce serait comme un témoignage que c'est lui qui a Dieu. Alors que ma femme Jézabel a beaucoup de prophètes ici. Plus de 850 prophètes mangent à sa table. On ne peut pas témoigner Élie. Mais Élie avait fait la déclaration et c'est ce qui s'accomplissait. La femme souffrait jusqu'au point où elle est restée avec une poignée de farine et un peu d'huile. Voilà là où votre foi commence. Plus elle priait, plus la farine diminuait et l'huile diminuait. Plus elle priait, plus la farine diminuait. Et la femme voyait que la mort était en train de s'approcher. Parce que partout, il n'y avait plus de nourriture. Mais elle avait un fils dans sa maison à nourrir. Et cette nuit-là, le prophète dit, c'était une longue nuit pour cette femme. Et la femme et l'enfant qui l'a réveillé chaque moment, maman j'ai faim. Et la maman pour calmer la famine de l'enfant, elle devait lui donner un peu d'eau pour tranquilliser l'enfant. Après quelques temps, l'enfant revient, maman j'ai faim. Et la femme savait que si je lui donne, je fais ce pain maintenant et que je donne à l'enfant, demain nous n'aurons pas à manger. Ça serait difficile. Mieux vaut garder
garder l'enfant avec cette faim et que demain, nous ayons ne fût-ce qu'un gâteau à partager. Comme ça, nous allons conserver la vie. La femme commençait à pleurer en priant. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Est-ce que Dieu n'écoutait pas sa prière? Bien sûr que si. Dieu avait déjà exaucé la prière. Mais en regardant, rien ne se faisait. Jusqu'à ce que la femme s'est endormie. Elle s'est réveillée le matin. Elle regarde l'huile. Ça diminue. Regardant la farine. Pas de miracle. Seigneur, je pensais que tu allais intervenir. Dieu sait votre situation. Mais ne pense pas que Dieu va découvrir quelque chose. Il doit éprouver la foi de ton cœur. Je peux voir cette femme se lever le matin. Le prophète a dit elle était certaine de Dieu. Elle savait dans son cœur que sa prière était exaucée et que Dieu ne pouvait pas l'abandonner avec l'enfant qui était innocent, qui ne connaissait rien. Et cet enfant-là, qui pleurait, devait attirer Dieu pour faire quelque chose. La femme s'élève et sort pour aller chercher 2 bois afin de préparer son gâteau et faire nourrir son enfant. Et pendant que la femme sort, il y a de l'autre côté la personne qui avait prononcé la parole qu'il n'y aura pas de pluie. La personne qui a amené la sécheresse. Il était dans le torrent de Kérit. Dieu est venu vers lui. Dieu lui a dit, mon serviteur Élie, ne reste pas ici. Il y a un problème à Sarepta. Descends. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. La femme se voyait dépourvue de nourriture. Or, dans le plan de Dieu, elle était la provision pour le prophète Élie. Toi, tu te vois pauvre. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu te vois petit. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Tu te vois souffrant. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Pendant que toi, tu te vois malade, Dieu te voit déjà guéri. Pendant que toi, tu te vois petit, Dieu te voit déjà grand. Pendant que toi, tu dis, je ne suis pas intelligent, Dieu te voit très intelligent. La veuve voyait qu'elle manquait la nourriture. Mais Dieu, dans son plan, cette veuve avait la provision pour le prophète Élie. Tu as dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et Élie commence à descendre. Élie voit la femme comme c'était un prophète. Et surtout Élie, le discernement a travaillé. Personne ne lui a dit que c'est celle-ci. Directement Élie prononce la parole. Il dit, femme, que fais-tu? Elle dit, je ramasse le bois. Je vais préparer un gâteau. Donne-moi de l'eau. La femme apporte de l'eau. De l'eau n'a jamais été un problème pour elle. Après, Élie monte des dimensions. Maintenant, que fais-tu? Je prépare les gâteaux. Nous allons manger avec mon fils. Et ensuite nous allons mourir. Nous allons attendre la mort. Élie a dit, vous ne mourrez pas. Serre-moi d'abord. Car ainsi dit le Seigneur, l'huile ne finira pas. La farine ne diminuera pas. Jusqu'à ce que l'Éternel fera pleuvoir. Une question se pose à cette femme. Crois-tu cela? Le problème, c'est pas ce que vous entendez. Est-ce que vous croyez? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. William Branham a dit, le Christ signifie ouais. Dieu, quand il veut parler, il parlera toujours par la bouche d'un ouais. Et Élie qui était là, il était le ouais de Dieu devant la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a crié à la parole de Dieu en croyant à la parole que l'homme de Dieu a déclarée. Si tu crois à la parole de Dieu, tu dois la croire sortie de la bouche d'un ouin. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez-moi. Quand la parole est écrite comme ça et qu'elle est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la lettre tue. Il faut que l'esprit vienne vivifier la parole. Il faut qu'une brochure soit prononcée par des lèvres ouin et que l'esprit de Dieu entre dans ces écritures afin que ça apporte la vie. Et quand vous entendez un ouin déclarer la parole de Dieu, déclarer un ainsi dit le Seigneur, vous devez croire
pour recevoir de choses merveilleuses que Dieu a réservées pour vous. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez maintenant l'épreuve de la foi de cette femme. Serre-moi d'abord. Serre-moi d'abord. C'était facile de dire Amen. À l'ainsi dit le Seigneur. Mais ce n'était pas facile de prendre cette farine et cette huile qui était la dernière ressource de cette femme. C'était la chose qui devait conserver sa vie pendant un jour. Donc donner ça, c'est comme prendre sa propre vie et donner ça à un homme inconnu, mais qui a seulement prononcé les paroles de Dieu. Femme, qu'est-ce qui te rend sûr que si tu donnes, il y aura ce que l'homme a dit? Je crois seulement parce que j'ai entendu ainsi dit le Seigneur. Et la femme est allée. Elle a préparé les derniers gâteaux. Son tout dernier espoir, c'est ce qu'elle apporte vers un inconnu. Ça, c'est l'épreuve de la foi. Elle dépose. Et on aurait pensé que Élie pouvait dire, je ne prendrai pas ça. Toi-même mange. J'ai essayé seulement de te tester. Non. Élie lave les mains. Élie tire son pantalon. Il prend les gâteaux de la femme. Il mange ça. La femme pouvait penser recevoir même des miettes. Élie a tout mangé. C'était l'épreuve de sa foi. Maintenant, va voir. Si on n'éprouve pas ta foi, tu ne verras pas la chose. On était en train de lire le mercredi cette écriture qu'on n'avait pas finie. Parle à cette montagne. 15 décembre 1957. On était dans les paragraphes 9. Aujourd'hui, on va dans les paragraphes 10. La femme a donné son dernier gâteau. Élie a mangé. Élie a mangé. Maintenant, il fallait que la femme aille voir. Et quand elle est entrée, là où il y avait la farine, elle en a encore trouvé. Elle a trouvé des loups. Mais quel miracle! Ça pouvait apporter un grand réveil dans la maison de cette femme. Nous cherchons à voir des choses de façon si spontanée. Mais que voulait-il dire? Regardez la montagne et dites, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Vous voyez le problème de l'église aujourd'hui. Nous voulons tout de façon spontanée. Nous voulons tout recevoir maintenant. Et si ça ne vient pas maintenant, c'est que ce n'était pas la foi. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu éprouve votre foi. Ce qui se fait de façon spontanée ne dépend pas vraiment de vous. Ça dépend de Dieu qui agit et qui produit un miracle de façon spontanée. Mais retenez que Dieu n'agit pas toujours de cette façon-là. Il avait un aveugle du nom de Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Bartimée a dit, je vais voir. Il lui a dit, vois. Mais il reçoit un autre aveugle. L'aveugle veut voir. Jésus prend la poussière, non, le sable et la salive. Jésus mélange. Il fait la boue. Quelle recommandation bizarre. Et Dieu est là, le pasteur prend sa salive, il mélange avec la poussière pour mettre dans tes yeux. Et il applique. Ensuite, il dit, va te laver dans les eaux de Siloé. Frère, si c'était toi, tu allais dire non, Jésus. J'ai entendu que Bartimée, c'était au même instant, il est guéri. Mais c'était la grâce particulière accordée à Bartimée. Mais Dieu ne fera pas toujours comme il avait fait avec Bartimée. Avec Dieu, ta foi doit être éprouvée. Il faut que Dieu teste ta foi pour voir si c'était l'imagination ou c'était vraiment une foi authentique.
Il dit, nous voulons tout avoir de façon spontanée. Tu veux que si tu pries maintenant, Seigneur, donne-moi du travail. Demain matin, on vient te frapper à ta porte. Le travail est donné. Dieu ne fera pas des choses comme ça. Oh Seigneur, tu avais nourri Élie par les corbeaux. C'était une fois. Le reste des fois, Élie devait quitter. Là, le Torah dit marcher jusqu'à Sarepta pour aller rencontrer un endroit où Dieu avait prévu qu'on va lui donner un gâteau. Et chaque fois qu'il devait manger, on devait préparer les gâteaux et lui donner. Une femme devait entrer dans la cuisine, préparer et lui donner. Les corbeaux qui amènent là, c'était une expérience particulière que Dieu a fait dans un temps particulier. Est-ce qu'on me comprend même? Il y a des choses que Dieu fait. Ce sont des cas particuliers. Et vous ne prendrez pas l'exception pour en faire une règle générale. Non. Et Dieu ne fera pas d'une exception quelque chose qu'il fera à tout moment. C'est pourquoi ta foi doit être éprouvée. Il faut que tu aies une foi ferme et authentique. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit, quand Jésus a dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. En d'autres termes, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Ensuite, croyez dans votre cœur que ce que vous avez dit est en train de se produire. Où est l'affaire de Dieu ici? Il n'est pas là. Alléluia. C'est toi qui dis, c'est toi qui crois, ou c'est toi qui doutes. S'il faut qu'il y ait un résultat favorable, ça dépend de ce que tu as dans ton cœur. La foi. Si tu dois échouer, ça dépend de ce que tu as dans le cœur. Le doute, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Oh, j'ai prononcé la parole, mais Dieu n'a rien fait. Non, ce n'est pas l'affaire de Dieu. C'est toi-même. Tu prononces, tu crois, et tu ne doutes pas. La chose va s'accomplir. Peut-être que juste un petit grain de sable commencera à se déplacer de toute la montagne. Il se peut que vous ne les remarquiez pas, mais il y a quelque chose dans votre cœur qui dit que la chose est en cours. Voilà une foi authentique. On prie pour toi. Tu n'as rien senti. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Mais dans ton cœur, tu es sûr que comme Marc 16 dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On m'a imposé les mains, je suis guéri. Même si je ne sens rien, même si je ne vois pas de changement, mais je suis guéri. Même si la douleur est encore là, je suis guéri. Et peut-être pendant que tu seras en train de rentrer, tu arrives à la maison, tu sens juste quelque chose qui traverse ton corps, mais la douleur est encore là. Tu te dis, vu que j'ai eu cette sensation, ça a déjà commencé. Même si la douleur est encore là, je boite encore avec la même douleur, mais je sais que quelque chose a déjà commencé à se produire. Ça, c'est une foi inébranlable. Il se peut que vous ne les remarquiez pas, mais il y a quelque chose dans votre cœur qui dit que la chose est en cours. Vous les verrez s'accomplir. Le prophète dit, c'est ça la foi. On prie pour beaucoup d'entre eux le soir. Et le lendemain matin, ils disent, eh bien, il n'y a aucun changement. Je ne sens aucun changement. C'est là que nous faillissons. Dis à ton frère, c'est là que nous faillissons. Et le lendemain,
Tu reviens encore vers le prédicateur. Tu avais prié pour moi, mais je n'étais pas guéri. Lui aussi, au lieu de dire aux croyants, si on prie, ça reste maintenant ton affaire de croire. Il impose encore les mains. Quand il impose les mains, ta foi était déjà vaine. Lui aussi, pas de foi. Parce que s'il y avait la foi, on allait considérer la première prière. Et cette première prière, même si aujourd'hui on n'a rien vu, demain ça peut produire quelque chose. Même si demain ça ne fait rien, après demain ça fera quelque chose. Une prière n'a pas de date d'expiration. Tu peux prier aujourd'hui et les résultats arrivent après une année. C'est la raison pour laquelle ne minimise jamais une prière sincère. Même si ça ne répond pas aujourd'hui, ça répondra un jour. Et il y aura toujours la solution. Dieu ne répond pas toujours au même moment. Vous pouvez prier le 1er janvier et Dieu vous répond le 12 décembre. Dieu peut prendre 12 mois pour répondre à une demande facile que vous avez fait. Mais il a pris 12 mois. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a exaucé après 12 mois. Non, il avait déjà exaucé. Alléluia. Mais la réponse, il te donne dans 12 mois. Alléluia. Le traitement de votre dossier est en cours. Alléluia. Tu as déjà introduit au ciel. C'est en cours. On a déjà acquis réception. On t'a dit, c'est exaucé. Mais attends, tout ne se fait pas le même jour. Jésus a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Attendez. Le Père doit vous envoyer le Saint-Esprit. On pouvait lui dire, Jésus, envoie-nous le Saint-Esprit maintenant. Tu nous avais dit, si tu pars, tu enverras le Saint-Esprit. Mais attendez, attendez. Mais on va attendre jusqu'à quand? Demain matin, il dit non. Attendez jusqu'à ce que. Vous devez attendre jusqu'à ce que Dieu éprouve la foi. Et s'il laisse le temps, c'est pour regarder si c'était la foi ou si c'était l'imagination. Vous savez, il y a des gens qui déclarent, et Gamboulou est aussi la thé. Mboulou est aussi la thé. Non, sommes pas on a Mboulou est aussi la thé. Tango Monika ka novembre na suka. Mboulou est bandawana avant tout comme en février. Janvier déjà et comme yo kende na suka na yebi ke avril à Satan moni on comme j'ai kitoko tant remis na mars Satan yeli sus olobini juillet tant bana bakanga congé wana Satan jango bien ayeli sus na juin olobini mbule ko silate et les jeux là commencent à tourner. En réalité, ce n'est pas la foi. La foi, même si ça reste un jour, même si ça reste 3 jours, la foi dit je veux le toucher. Comment tu l'auras? Le comment ne m'intéresse pas. Moi, ce que je sais, ça va venir. Dieu me l'accordera. Votre foi doit être éprouvée. Jacques chapitre 1. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Écoutons l'apôtre Jacques. Alléluia. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Lisons ça. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il faut vraiment que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Exposé de cet âge. Quand Jésus parlait à l'église de Thyatire, je crois, il disait: je connais tes œuvres, je connais ta foi. Le prophète dit: écoutez, je connais ta foi. Lisez avec moi. Je ne dis pas ici, comme à l'église de Pergame, tu tiens ma foi. À l'église de Pergame, il avait dit: tu as gardé la foi. Mais à l'église de Thyatire, ici, il ne parle pas de sa foi à lui, mais il les félicite pour leur fidélité. Est-ce qu'on est fidèle à Jésus ici? Non, pasteur, vous étiez en train de parler à qui? Je parlais aux fidèles. Pourquoi on nous appelle des fidèles? Parce que nous sommes fidèles à Jésus. Crois-tu cela? Est-ce que nous sommes vraiment fidèles? Ici, il ne parle plus de sa foi à lui. Mais il les félicite pour leur fidélité. En même temps, il parle aussi de leur patience. Écoutez maintenant. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. Papa Justin. Zoka fidélité et pas nzambe na patience et kendare longo. Moto aza fidèle na nzambe to koyeba na patience na ye. Ndo moniti na nzamba umi sakape lipamboli. Sikotanga umi si lipamboli yo lobi na tiki na ngai nzelango. Est-ce que vous êtes fidèle? Si tu es fidèle, tu seras aussi patient. Or, la fidélité et la patience vont ensemble. En fait, la patience, c'est le produit de la fidélité. Car il est dit dans Jacques 1:3, là où nous venons de lire, l'épreuve de votre foi produit la patience. Il n'y a absolument aucun autre moyen d'obtenir la patience. C'est là qu'obtenir patience, c'est athée. Elle doit venir par l'épreuve de votre foi. Alléluia. Si vous dites que vous croyez, Dieu doit éprouver votre foi. Dieu m'a dit qu'il va me bénir. Je crois à ça. Il me donnera beaucoup d'argent. Il me rendra riche. Il peut te faire passer dans des moments de sécheresse extrêmement difficiles pour regarder. Si tu crois que lui va te bénir, si ta foi bouge, c'est qu'au départ, tu n'avais pas crié. Et c'est là qu'on reconnaît que beaucoup de gens, au début, ils n'avaient pas la foi. La foi authentique et patiente. La vraie foi produit la patience. Parce que Dieu éprouve la foi. Elle doit venir par l'épreuve de notre foi. Romains 5:3. La tribulation produit la patience. Un homme comme Jean, il vous dit: mais bien aimé, moi Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause des tribulations du Seigneur. Et j'ai entendu une voix. Mais Jean, toi qui étais dans des tribulations, la force de nous écrire, tu as eu ça où? Un vrai chrétien ne perd pas la force pendant les tribulations et les épreuves. Je vais vous dire une chose: les épreuves rendent encore un chrétien plus fort et ça lui donne encore plus de foi. Amen.
Et c'est prouvé. Beaucoup de chrétiens ont plus été chrétiens ayant la foi pendant les épreuves que quand ils sortent des épreuves. Oui, monsieur. Amen, amen. Vous savez, motoyo azole kana sécheresse. Azala kana kundima makasi. Amen. Et pas une nzambe que moto abimi nango. Amen. Surtout ceux qui abimi nango bien té. Parce que bato babima nango bien ta ke pressé yemoko. Mais ceux qui abimi nango bien. Kobima nango wana et comme témoignage assure. Makambo ba comment la Bible est comme mususu. Yé pa na oyo ya yé. Alléluia. La 23e livre Alléluia. Si vous lui dites Zamba sala ndenge nini? Akoko beta moko ya Bible na moko ya moko. Alléluia. C'est là que Dieu éprouve la foi. Et quand il le fait, et que vous sortez de l'épreuve, personne ne vous dira que Dieu n'existe pas. Parce que vous ne l'avez pas connu seulement dans la Bible, mais vous l'avez connu dans votre vie. C'est ce qu'on appelle la parole faite chair dans votre vie. Vous dites la patience, la vie là. Moi je l'ai vécu moi-même. Vous dites la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il y a des gens qui connaissent ça comme verset, mais d'autres connaissent ça comme la réalité. Ils ont vu Dieu accomplir ça dans leur vie. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans Jacques 1,4 combien Dieu apprécie ces produits de notre patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La volonté de Dieu pour nous, c'est la perfection. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. La Bible dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et cette perfection, c'est la patience. Amen. Si patience wana ezanini ezali s'attendre à Dieu. Écoutez, de s'attendre à Dieu et d'attendre Dieu. C'est de s'attendre à Dieu et d'attendre Dieu. Kotalela zambe pe kozela kino zambe akosala. Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent à Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui attendent Dieu? Parce qu'il y a des gens qui veulent des raccourcis. Je vois que ça traîne avec Dieu. Je pars chez les féticheurs. Non, nous on attend Dieu. La bénédiction qu'on attend, c'est celle qui vient de Dieu. On ne veut pas d'une bénédiction ayant une autre source. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, je ne veux pas de ça. Car la bénédiction qui vient d'une autre personne, à part Dieu, ça vous fera très mal, ça vous fera souffrir. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Sur la terre, il y a des gens, on dit qu'ils sont bénis, mais peut-être qu'ils ne dorment pas. Mais peut-être ils sont obligés de faire des rituels chaque nuit. Ils sont obligés de fuir certains dangers la nuit. Ils ont certaines réalités que vous ne connaissez pas. Demain, vous les voyez en cortège, mais après la nuit, ils souffrent ou ils partent avaler des choses. Vous n'avez même pas l'idée. Cette bénédiction-là, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons de la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens, il a l'argent, mais on lui a demandé de sacrifier des personnes qui lui sont chères. On lui dit de tuer sa mère. On lui dit de tuer ceci, de tuer cela, de tuer cela. Je veux de la bénédiction de l'Éternel. Là où je suis calme, je suis tranquille. Je me réveille la nuit, je plie mes genoux. Je dis merci Seigneur pour la bénédiction que tu m'as accordée. Et quand je finis, je dors.
calmement, calmement, sans aucune inquiétude. Si ça ne vient pas aujourd'hui, demain ça viendra. Si ça ne vient pas demain, après-demain ça viendra. Je l'attends. Je ne veux pas du diable. Je ne veux pas du monde. Je veux la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu, il est calme. Le prophète dit, un chrétien ne peut pas être ballotté. Parce qu'il sait, il n'est pas sur la terre de lui-même. Avant que je vienne, quelqu'un m'avait connu. Il m'avait connu. Il m'a pris. Il m'a ramené sur la terre. Même pendant que j'étais dans les seins de ma mère, il me connaissait. Avant même que je vienne dans les seins de ma mère, il me connaissait. Dieu a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, moi Dieu je t'avais déjà connu. Donc Jérémie, tout ce qu'il peut faire, on l'avait connu. On lui a déjà frayé le chemin. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Son épreuve, c'est son chemin de la bénédiction. Quand vous voyez Joseph dans la prison, vous pouvez pleurer et dire pourquoi Dieu au ciel est tranquille. Il dit c'est moi-même qui sais pourquoi il devait être en prison. Parce que c'est en prison que viendra la nouvelle qu'on l'a appelée vers Pharaon pour aller interpréter le songe. Je vais te dire, l'épreuve que tu es en train de traverser est un chemin de la bénédiction. Il y a des gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Amen. Je vais libérer ça, c'est pour quelqu'un. Ezana motoazo le kananzela moko difficile. Mais nzambe motazo le kisango. Po nzamba zana posa ayeba pasi. Po esengeli ya sunga batu ebele. Tango akobanda komona bato na pasi, ya obanomona bato na pasi te, ya kobanda komimona. Neti na nzamba zo le kiselele na pasi po apesa ye motema kosunga, pe azana mission ya koede batu ebele. Amen. Seul un orphelin connaît la valeur de l'orphelinat. Parce qu'il sait comment un orphelin grandit. Il sait comment un orphelin grandit. Quand il devient vieux, il a l'argent. Il fait un orphelinat. Vous pouvez voir l'orphelinat. Mais pour lui, c'est une voie pour aider. Il répond au problème de certaines personnes. Parce que lui, ça l'avait touché le cœur. Alléluia. Amen. Dieu fraye le chemin par nos épreuves. Et si vous voyez cette épreuve, vous dites, mais pourquoi lui comme ça? Pourquoi lui? Ne commettez jamais cette erreur. C'est dans les épreuves que Dieu prévoit la gloire. Si Jésus n'avait pas souffert là-bas à la croix, s'il n'était pas mort, l'évangile n'aurait pas d'importance. Parce que Jésus allait être comme Moïse. Il allait être comme Élie. Un grand homme qui est venu. Il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts. Il a tout fait. Bon, après, ça reste seulement un homme grand. Mais ce qui fait de Jésus différent de tous, différent de Moïse, différent d'Élie, différent de Branham, différent de tous les autres, c'est qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Qui es-tu pour donner la vie? Qui es-tu pour récupérer la vie? Je suis l'auteur de la vie. Jésus est l'auteur de la vie. Il décide de la vie. Le souffle de vie de chaque créature est entre ses mains. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Le souffle de ta vie, c'est lui qui tient ça. Voilà pourquoi il a le pouvoir de donner ta vie. Il a aussi le pouvoir de récupérer ta vie. Il a le pouvoir d'enlever ta bénédiction. Il a le pouvoir de te redonner la bénédiction. Il a le pouvoir d'enlever ta joie. Il a le pouvoir de te redonner la joie.
Même la santé, il a le pouvoir de te redonner la santé que tu as perdue. Il est l'auteur de la vie. Si tu es malade et que Dieu a permis que tu passes par la maladie, sache qu'il veut. Il voulait tester ta foi. Comme tu es resté fidèle, ta guérison est là. Comme tu es resté fidèle, ta guérison est là. Il y a des gens qui sont restés fidèles dans les épreuves de manque d'argent. Votre bénédiction financière est déjà en route. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Jacques chapitre 5. Je commence à me sentir très très bien. Jacques chapitre 5, le verset 7. L'apôtre Jacques encore. Il nous dit ceci. Au verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous attendons l'enlèvement. Combien ont commencé déjà à perdre la foi? Ils ont vu que l'enlèvement tarde. Est-ce que ça, c'était la foi ou vous étiez en train d'imaginer un enlèvement? Or, l'enlèvement est imminent. On doit croire à cela. Un bon matin, quand tout sera, nous envolerons. Croyons-nous cela? Moi je le crois. Il a dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs. Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous aussi, nous recevrons les deux pluies. Nous sommes au temps de la fin. Les deux pluies tombent ensemble. La pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Frère Branham a dit, la pluie de la première saison, c'est la pluie de l'enseignement. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est le déversement de l'esprit. Maintenant, dans ce temps de la fin, nous avons les deux. Nous avons l'enseignement et nous avons la révélation de la parole. Ça nous donne les deux ailes. Un aigle ne reste pas sur la terre. Un aigle s'envole avec ses deux ailes déployées. C'est le temps dans lequel nous vivons. Vous savez pourquoi les gens de l'époque de l'homme ne devaient pas rester pour aller dans l'enlèvement? L'homme a les mains, l'homme a les bras, pas les ailes. Les gens du temps des lions, ils ne pouvaient pas s'envoler. Le lion a des pattes, le lion n'a pas d'ailes. Même les gens du temps des veaux ne pouvaient pas s'envoler parce que le veau n'a pas d'ailes. Mais dans les derniers âges, c'est l'aigle. C'est l'aigle. L'aigle a des ailes. C'est l'aigle qui part à l'enlèvement. Parce que c'est l'aigle qui montera. Et la Bible dit, ceux qui sont morts, mais nous on ne dévancera pas ceux qui sont morts. Ils vont d'abord ressusciter. Quand ils ressuscitent, tout d'un coup, nous changeons. Mais qu'est-ce qui va se faire? Ceux qui sont morts en Christ, ils n'ont pas la foi de l'enlèvement. Ils ont la foi de la résurrection. C'est pourquoi ils doivent ressusciter. Et nous, avec l'onction que nous aurons des vivants, nous les communiquons. Nous allons les communiquer l'onction. Et quand nous les communiquons ça, eux aussi vont devenir des aigles. Alors nous envolons. Nous envolons. On va leur dire, bienvenue dans le temps de la fin. Maintenant, vous les hommes, vous les veaux, vous les lions, vous devenez les aigles. Parce que vous vous êtes ressuscités au temps de la fin, au temps où les croyants sont des aigles. Montons, montons, montons. Et ensemble nous allons nous envoler. Nous allons nous envoler. C'est pourquoi je n'abandonnerai pas la foi. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, Jésus-Christ sait le jour de ma bénédiction. Il sait le jour de ma gloire. La parole dit, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire.
Même si aujourd'hui, je passe des temps difficiles, mais Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. Sois encore patient. La bénédiction est en route. Que le Seigneur vous bénisse. Commence à prier là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, amène-moi à toucher ce que tu as prévu pour moi. Ne laisse pas cette onction te passer.